Donc, pour commencer le tour d'écran, je ne sais pas qui souhaite commencer ou est-ce que je lis les participants. Je peux commencer, Nathalie Lordrège pour la CRES. Donc, Lordrège, responsable développement économique et territoire à la CRES. Donc, la CRES est partenaire de la dynamique de la mieux depuis la jeunesse, j'ai envie de dire, depuis le tout début, 2017, que tu évoquais, Nathalie. Nous sommes également du comité de pilotage, peu présent en plus depuis plusieurs mois, puisque on était de notre côté, au niveau de la CRES, on a une mission sur la place de l'ESS dans l'économie circulaire, et on était en fin de mission. Donc là, on est en train de renégocier avec nos partenaires financeurs refinancement, et donc nous aurons très prochainement un nouveau collègue dédié à ces questions d'économie circulaire. Donc, je pense qu'on pourra vous apporter un appui plus présent. Et ça me paraît vraiment essentiel parce que l'ESS a beaucoup à voir et à apporter sur cette dynamique qui, évidemment, nous intéresse plus, on va dire. Voilà. Merci. Merci. Qui d'autre souhaite se présenter? Ah, Thomas, ton micro, il n'est pas allumé, par contre. Donc, Laure qui fait partie du comité de pilotage. Et donc, Thomas, est-ce que ton son fonctionne? Là, il est activé. Je propose à quelqu'un d'autre, pendant que Thomas essaye de résoudre son problème de micro, et Thomas, on te redonnera la parole après. Moi, je vais bien prendre la suite si tu veux, Nathalie. Vas-y. Donc, Margot Lyon-Mercier, moi je travaille pour l'association Normandie Équitable, donc, qui est historiquement dans le comité de pilotage de ce projet, puisque voilà, nous, on est un réseau d'entrepreneurs engagés pour une consommation responsable. Donc, c'est un petit peu notre cœur de métier que de faire de la sensibilisation à cette question de la consommation responsable. Moi, au sein de l'association, je suis chargée de développement, coordinatrice. Je travaille avec Benoît, qui est, lui, plus en responsabilité sur ce dossier. Mais voilà, je suis quand même et j'apporte ce que je peux apporter à la question. Et peut-être que Benoît, du coup, tu peux enchaîner. Oui. Merci Margot, donc peut-être Benoît. Comme ça. Alors, c'est pas que je souhaite pas être enregistré, c'est que ma vidéo ne fonctionne pas. Vous n'aurez pas le plaisir de voir mes cernes de personnes qui n'est pas réveillée encore. Enchanté, Benoît. Donc nous, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Margot, mais nous, on est beaucoup plus mobilisés sur la question de la communication de la marque Mieux. Et donc, j'aurai plaisir à vous en parler un peu plus tout à l'heure, puisque les différents animateurs et animatrices du comité de pilotage, en termes d'acteurs de terrain que sont le CTRC, le Crépan et Normandie Équitable, on se partage des différents groupes de travail dont on aura plaisir à vous présenter plus avant tout à l'heure. Ravi de voir de nouvelles personnes et ravi que la question de la consommation responsable en Normandie vous mobilise et vous intéresse. Merci Benoît. On va redonner la parole à Thomas parce que j'ai l'impression que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Donc moi, je suis Thomas Joye, je suis chargé de mission à l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique sur la Normandie. Et je suis chargé de mission. J'ai repris la participation au comité de pilotage relativement récemment. Voilà, mais c'est un beau projet qui avance bien. Il y a énormément de dynamisme. Et la consommation responsable, c'est un sujet qui tient quand même à cœur de l'ADEME. C'est vraiment un des piliers, il nous semble, de la transition. Donc voilà, on soutient de tout notre cœur ce projet. Merci Thomas. Qui d'autre souhaite prendre la parole? Benoît, peut-être? Oui, Benoît Lemenet. Donc, moi, je suis chargé de projet à la région Normandie, auprès de la mission développement durable et sur tout le volet consommation responsable de l'économie circulaire. Et je rejoins le comité de pilotage Mieux depuis quelques mois maintenant avec enthousiasme et je suis très attentif aux travaux qui sont menés. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs. Merci.
merci. Alors, peut-être Hélène, ouais. pour faire le… Oui, je vais prendre la suite. Donc, Hélène Touchard, je travaille également à la région. Je suis chargée de projet au sein du pôle économie circulaire. Et donc, concernant le projet Mieux, moi, je m'occupe plus spécifiquement donc, de la plateforme et notamment du lien avec le projet Au rendez-vous des Normands, on va parler tout à l'heure. Et puis, ceux qui me connaissent savent aussi que j'ai une autre casquette donc, au sein de la dynamique Normandie économie circulaire, donc NECI, puisque je m'occupe également de la plateforme, dont du coup Mieux est aussi un club NECI. Donc voilà, c'est toute la dynamique économie circulaire au sein de la région. Merci Hélène. Qui d'autre souhaite… Hervé Luricollet, bonjour. Donc, je suis de l'Adréal Normandie, je suis chargé de mission économie circulaire. Normalement, c'est la première fois que je participe donc, à une réunion du Club Mieux. Vous avez plus l'habitude de voir normalement ma collègue Virginie de Belgeek qui ne participera plus pour une seule raison, c'est parce qu'elle est mutée d'ici quelques semaines. Donc, je vais assurer une intérim et on souhaite être présent dans la dynamique du club parce que la consommation responsable est une pierre angulaire du développement de l'économie circulaire et puis normande aussi, hein. Donc, voilà, on vous accompagne dans la dynamique du club. Très bien, merci beaucoup Hervé. Alors, je crois que Pascal Oui. voulait… Donc moi, c'est Pascal Gilloire du Centre technique régional de la consommation, donc, qui est un regroupement de 23 associations de consommateurs sur le territoire et qui existe depuis 1986. Donc on connaît bien le territoire. Et bien sûr, la sensibilisation des consommateurs et le lien sur les territoires fait partie de notre cœur de métier au niveau du CTRC. Et donc, on est dans la co-animation avec Nathalie et Benoît et bien sûr nos financeurs aussi, sur Mieux depuis le départ, sur la co-construction de Mieux. Merci Pascal. Qui d'autre souhaite intervenir? Je vois Isabelle, sinon je te vois à l'écran. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, Très bien, donc moi Isabelle David, directrice de l'AREA Normandie, donc l'association régionale des entreprises agroalimentaires. Nous travaillons sur l'ensemble des thématiques d'enjeux pour nos entreprises. Tout à l'heure, vous avez déjà entendu parler d'économie circulaire, donc on travaille sur la valorisation des coproduits, on est membre du réseau Régal et on travaille actuellement sur notre raison d'être autour de ces notions de consommation durable et responsable, notamment via notre marque Saveurs de Normandie, hein, qui a un cahier des charges, qui impose aux entreprises un cahier des charges sur 4 critères d'origine, de qualité, de goût et d'engagement sociétal. Donc, on accompagne les entreprises pour qu'elles formalisent, qu'elles structurent leur démarche sociétale. Et puis, on a récemment lié un partenariat avec Mimosa pour accompagner, le financement de projets de transition alimentaire portés par des acteurs normands. Voilà, donc je ne fais pas encore partie du réseau Mieux, mais ça m'intéresse effectivement d'y contribuer. Voilà, merci. Très bien. Merci Isabelle. Peut-être Morgane, pour finir, les membres du comité de pilotage. Et ensuite, on pourra… J'espère que vous m'entendez bien, j'ai des problèmes de micro, j'espère que ça va. Vas-y, c'est bien, Morgane, vas-y. Morgane Le Teinturier, donc ancien co-animateur du réseau Mieux à l'époque avec Julie, et actuellement bénévole au Crépan avec Nathalie pour appuyer le suivi du projet, du projet Mieux avec le Crépan. Voilà. Merci Morgane. Et donc, je vais laisser les différents participants se présenter. Peut-être présenter Julia qui s'est présentée par écrit. Oui. Elle n'a pas de micro. Je te laisse faire, Morgane. Je me permets de lire sa petite présentation. Julia Oplewski, chargée de mission SS et économie circulaire à la GLOSENR. La GLOSENR est inscrite dans une démarche territoire de commerce équitable, réseau achetons local et de la consommation responsable globalement. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Là, je vois en visuel peut-être. Oui, Madame Duval.
Oui, donc Valérie Duval, donc chambre de métier de la Normandie. Donc nous, on est toute une équipe sur les différents territoires à s'occuper d'une part du secteur alimentaire et d'autre part de tout ce qui est environnement. Donc tout un intérêt à assister à cette plénière. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bienvenue. Qui d'autre souhaiterait se présenter? Je vois peut-être Madame Tesson, c'est ça? Bonjour, c'est Monsieur Tesson. Monsieur, pardon. Pas de souci, il n'y avait pas d'image. Donc Aurel Tesson, moi je suis coordinateur à l'ARP Normandie, donc l'association régionale de promotion de l'éco-construction. Donc on fait partie aussi de l'économie circulaire via le club régional de l'éco-construction. Voilà, on participe aussi à des missions transversales avec le réseau Rancopeur de la commande publique et puis le club du réemploi. Et donc on a été mobilisé également par le Corévi depuis 1 an pour mobiliser une partie des acteurs parce que l'ARP recense en fait tous les artisans professionnels, marchands de l'éco-construction ou qui ont un lien avec les écomatériaux. Et on a une vocation également à développer les filières d'écomatériaux en faisant le lien entre les coproduits de l'agriculture et le domaine de la construction, avec en tête le matériau paille, le chanvre et la terre. Voilà pour un petit tour d'horizon. Très bien, merci. Oui, bonjour, donc Florence Petit-Guyot, je suis administratrice à l'ARP. Donc, comme Aurel a déjà bien présenté l'ARP, voilà, je suis au niveau du conseil d'administration sur le même sujet, là, sur la plateforme sur les écomatériaux et les artisans qui sont dans l'éco-construction. Voilà. Très bien, merci. Qui d'autre souhaiterait se présenter? Peut-être Emeline, je regarde un peu la liste. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, Emeline Pauque du conseil départemental de l'Eure. Je suis chargée de projet prévention des déchets. Donc, que ce soit au niveau en interne, au niveau du conseil départemental, mais aussi au niveau de l'ensemble du territoire du département. Et donc, on est dans une démarche donc, aussi d'économie circulaire, d'achat local. On a développé une plateforme, C'est fait dans l'Eure, justement, pour impulser cette dynamique. Et donc, voilà, on est plusieurs chargés de mission à travailler sur la consommation responsable et les circuits courts, l'agriculture durable au sein du département. Donc moi, je suis sur la partie prévention des déchets, mais voilà, il y a toute une démarche de transition écologique et solidaire qui se met en place au niveau du département. Merci beaucoup. Je crois qu'il manque 2 personnes. Je vois André et Sally. Si vous nous entendez, si vous pouvez, alors je ne sais pas où. Voilà, merci. Bonjour. Alors, on ne vous entend pas, par contre. Voilà. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne suis pas en direct de San Francisco, mais je vais quand même me présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis André Sally. Donc, je suis directeur des communications et des partenariats de la coopérative Biocop Nymphéa, donc qui est une petite coopérative de consommateurs du grand réseau Biocop, donc qui comporte les magasins d'Évreux, de Louviers, Saint-Marcel. La coopérative a assisté aux réunions qui se sont tenues à Pont-Audemer en 2019 de mémoire. Donc, je vais peut-être, je ne sais pas si je vous présente Biocop. Je pense qu'il y a beaucoup autour de la table et de l'écran qui connaissent Biocop. Bon, le réseau Biocop est engagé depuis maintenant une quarantaine d'années dans ce qui s'appelle aujourd'hui la consommation responsable et en particulier le développement de l'agriculture biologique et locale, d'une part, et puis on est aussi engagé dans des démarches d'économie circulaire à la faveur de, je dirais presque de l'invention en fait du vrac dans les magasins, dans les petits magasins spécialisés au départ, et maintenant c'est quelque chose qui s'est étendu. Donc on est un petit acteur du territoire normand, mais on est toujours engagé
sur ces questions-là. Donc, évidemment, on est non seulement concerné, mais intéressé de voir que ce type de réseau se met en place et dans quelle mesure on peut nous apporter notre expertise sur un certain nombre de domaines qu'on met en place. Parce qu'on a aussi, par exemple, dans le cadre de l'économie circulaire, en fait, on a mis en place, nous, en interne, des dispositifs qui nous permettent en fait de recycler en fait tout ce qui est palettes, cagettes, puisqu'on travaille avec pas mal de producteurs et de fournisseurs locaux. Donc, on a recensé à cette date à peu près 54 fournisseurs locaux pour les 3 magasins de la coopérative. Alors, on a aussi la spécificité d'avoir, nous, une définition claire de ce qu'est le local, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, on a décidé dans notre cahier des charges, qui est un peu plus mieux-disant que le cahier des charges de l'agriculture bio au niveau de l'Union européenne, on a décidé aussi d'introduire ce type de dimension. Et donc, un fournisseur local est un fournisseur qui se situe à moins de 150 km routiers d'un de nos magasins. Alors, évidemment, ça, c'est la limite maximale. On essaye évidemment toujours de faire mieux, mais voilà. Donc, je pense qu'on reviendra après justement sur les critères, sur tous ces différents aspects pour vous préciser un peu voilà, le cadre qu'on s'est donné et justement les discussions qu'on attend avec vous par rapport à tout ça. Voilà, et un des enjeux, et je termine là, c'est effectivement la question de l'autonomie alimentaire territoriale qui est posée au travers de ces enjeux en fait, de consommation responsable. Voilà, et on est très engagé évidemment dans la lutte contre le réchauffement climatique. Très bien, merci beaucoup. Donc, je crois qu'il manque une personne, donc c'est Mathieu Leroux. Mathieu, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Mathieu Leroux. Donc, je suis animateur transition écologique pour la collectivité Caen-la-Mer. Donc, je suis chargé de mettre en place des actions pour sensibiliser l'ensemble des publics aux économies d'énergie et à la transition écologique. Donc, je suis friand de mesurer et de connaître l'ensemble des outils du territoire pour nous aider dans ce chantier. Je vous remercie. Merci. Alors, je pense avoir oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, dites-le moi, mais normalement, ça devrait être bon. Personne ne se manifeste. Donc, bon, on va pouvoir poursuivre. Donc là, pour commencer, je vais laisser la parole à Hélène Touchard qui va nous présenter un peu voilà, la dynamique et la plateforme et où nous en sommes, parce que c'est en plein dans l'actualité. Donc Hélène, je te laisse… Oui, je vais essayer de partager mon écran. Ah, est-ce que tu peux activer le partage d'écran par les participants, s'il te plaît ? Normalement, c'est bon. Là, c'est bon. Alors… Tac. Une seconde. Est-ce que là, vous voyez ma présentation? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Oui, très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est quelques éléments de contexte aussi pour présenter comment donc, mieux s'intègre dans la plateforme donc, qui va être mise en place d'ici quelques semaines, baptisée Au rendez-vous des Normands. Donc, tu parlais du logo Mieux, donc il est en haut à gauche, voilà la marque Mieux, et puis donc l'ensemble des partenaires en bas de page qui justement participent au projet Mieux. Donc, juste vous expliquer aussi pourquoi Mieux dans ce site Au rendez-vous des Normands, donc qui est un site qui a vu le jour en fait pendant le confinement, lié justement aux besoins de consommation locale et justement à la base de données qu'avait la direction de l'agriculture en région sur les producteurs locaux. Donc, il y a un lien qui a été fait avec le site du Rollon, qui disposait déjà d'un outil cartographique qui permettait justement de visualiser les différents producteurs. Et donc, cette plateforme a été mise en ligne pendant le confinement. Ça a plutôt bien marché, mais on a vu à l'utilisation qu'il y avait nécessité de l'améliorer au niveau technique et puis également au niveau de l'enrichissement des données. Et comme nous, parallèlement, on avait donc cette idée dans le cadre du Copil Mieux de développer une vitrine de la consommation responsable en région, il nous a paru tout à fait logique d'avoir un projet transversal puisque la cible était la même, celle du consommateur, et puis la volonté justement d'une consommation locale et responsable.
Donc, on a finalement travaillé en commun sur ces 3 projets, c'est-à-dire l'Eurolon, la carte des producteurs normands et puis donc le projet Mieux qui bénéficiait déjà d'un comité de pilotage élargi avec des acteurs fortement impliqués en région et puis qui avait déjà toute une démarche justement de réflexion sur la définition de la consommation responsable, qu'est-ce qu'on en attendait, et puis avec des critères aussi très définis dans le cadre de la charte éthique pour savoir concrètement qui rentre dans le champ Mieux et qui a vocation aussi à y rentrer. Donc, une volonté de lisibilité, de cohérence et la convergence de ces 3 projets avec la création d'un nouvel outil. Donc, le projet, pour synthétiser, donc la cible, j'ai déjà dit, le consommateur normand, et puis l'objectif, d'accompagner le changement dans les pratiques de consommation, mais également de production et de fourniture de biens, de produits et de services. C'est également de développer, de rendre visible et accessible l'offre de consommation responsable et de proximité au profit de l'économie locale, et puis de référencer les structures dans une base de données mutualisée. Alors concrètement, le contenu du site internet, on a gardé donc le côté annuaire qui permet de recenser les acteurs de la consommation responsable en Normandie. Nous, on a déjà recensé de nombreux acteurs, mais l'idée, c'est que chaque structure puisse se référencer sur le site et pour celles déjà référencées, être autonome dans la mise à jour de leur contenu. Donc, un annuaire, également un blog. Alors, le blog, il sera animé par le Copil Mieux. Donc, c'est vraiment la visibilité de la démarche Mieux sur cette plateforme au rendez-vous des Normands. Et l'idée, c'est de proposer des trucs et astuces pour recycler ses produits, jardiner, cuisiner, et puis également présenter aussi les acteurs phares en région. Un agenda également pour recenser les événements et les rendez-vous grand public liés à la consommation responsable. Il y aura également une marketplace ou une place de marché pour mettre en relation les acheteurs et les vendeurs, et également une newsletter. Voici pour le contenu. Donc, visuellement, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, là, on est sur la page d'accueil. Donc, on voit en haut la possibilité d'avoir dans la barre de recherche une recherche par thématique ou une recherche par catégorie, ou une recherche par lieu, par localisation, qui donnera accès à l'annuaire. Et ensuite, derrière, les dernières nouveautés du blog et les prochains événements. Donc, l'interface cartographique, donc là, c'est le site qui est en préparation, ce n'est pas complètement finalisé, mais l'idée, c'est de retrouver donc, cette barre de recherche avec le lieu, la catégorie, et puis la possibilité de filtrer aussi si on préfère visualiser uniquement les acteurs Mieux, uniquement les structures qui acceptent l'Eurolon ou les producteurs en circuit court, sachant qu'on peut faire des multi-sélections. Une cartographie dynamique et puis sur le côté, les résultats de la recherche avec des fiches descriptives pour chaque structure. Donc, il y a un gros travail qui a été fait par le comité de pilotage Mieux sur le recensement des structures Mieux en région, puisqu'on a 275 structures qui ont été référencées sur de nombreuses thématiques alimentaires, mais également tout ce qui est éco-construction, tourisme, j'en oublie. Et puis, il y a un autre travail qui a été fait également, ça a été de finalement récupérer toutes les structures qui sont déjà présentes dans la base de données au rendez-vous des Normands et de voir lesquelles étaient mieux compatibles. Donc là, c'est pareil, il y a 250 structures déjà sur la carte qui ont été identifiées mieux compatibles. Donc, un zoom également sur la fiche détaillée de la structure où on retrouve une présentation, une localisation, un renvoi vers les sites internet, les horaires d'ouverture. On a aussi les principales informations sur justement ce qu'ils font, où ils sont localisés, est-ce qu'ils sont mieux en circuit court ou est-ce qu'ils acceptent l'Eurolon. Et donc, chaque structure peut mettre à jour sa fiche.
Ça, c'est pour la partie cartographie. Pour la partie blog, on retrouve finalement des articles qui vont être rédigés dans le cadre du projet Mieux pour permettre et pour informer les consommateurs sur chacune des thématiques. Avec de la même manière une fiche détaillée pour chaque article du blog, somme toute classique, hein, et puis donc la possibilité de partager l'article sur les réseaux sociaux. Puis l'agenda avec donc toujours cette même logique graphique, la recherche par thématique, et puis la possibilité de choisir une date de début ou une date de fin. Et une fiche détaillée pour chaque événement. Alors, en termes de calendrier, donc là, on est en train de finaliser la base de données globale du site au rendez-vous des Normands, sachant que celle donc, de Mieux est déjà terminée, mais il y a quand même nécessité de supprimer certains doublons et puis d'harmoniser la base. Donc, l'idée, c'est de lancer le site d'ici mai-février, de ne pas faire une communication grand public tout de suite, mais d'adresser un mailing à toutes les structures référencées pour les inviter déjà à se connecter, à vérifier leurs données, les informer aussi qu'ils sont sur cette carte, leur proposer de vendre des produits sur la boutique et puis leur expliquant aussi que le site va être lancé dans quelques semaines et à partir de ce moment-là, ils pourront communiquer. On aura dans un second temps le lancement du blog et puis de tout ce qui est espace agenda qui sera plutôt dans un calendrier fin février, début mars. Voilà, je n'ai pas été plus loin sur les étapes à venir puisqu'on va y revenir dans les échanges qu'on va avoir là, suite à cette présentation. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions, vous avez besoin d'approfondissement sur cette présentation, n'hésitez pas. Merci Hélène. Du coup, on va essayer de laisser voir s'il y a des questions. Oui, Benoît, parce que ça a coupé, donc du coup, je vais peut-être te demander de répéter, Hélène, et j'en suis confus. Le lancement serait prévu pour? Alors, l'idée, c'est de le lancer mi-février, sachant que, voilà, on est lié aussi à la base de données de chacun des partenaires. Donc, ce que je disais, c'est qu'au niveau du projet Mieux, donc la base de données est nickel, elle a été intégrée, il n'y a aucun souci. Après, il y a encore des petits ajustements à faire pour les autres bases de données, la suppression de certains doublons. Donc, voilà, il y a encore des petits ajustements à faire, mais la volonté, c'est de lancer mi-février. Et il y aura une communication auprès des professionnels inscrits sur la Alors, dès que le site est mis en ligne, chaque structure référencée va recevoir un mail de la part de la région, leur indiquant qu'ils sont référencés sur ce site au rendez-vous des Normands, leur proposant de mettre à jour leur contenu, voilà, et puis leur expliquant les étapes à suivre, c'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, le site, il y aura une communication plus globale, et puis à partir de ce moment-là, ce sera une ouverture plus générale. Au départ, ce sera une ouverture du site sans forcément une communication grand public. Je crois qu'il y a André qui souhaite parler. Oui, juste une petite question par rapport à d'éventuels acteurs qui n'auraient pas été identifiés. Est-ce qu'on a un interlocuteur, une interlocutrice, un contact avec lequel ou laquelle prendre langue pour essayer d'enrichir la base de données ou pas? Alors, sur le site, vous pourrez proposer votre structure si vous voyez qu'elle n'est pas référencée. Sachant que pour les Biocop, il me semble, je fais un point jeudi avec mon collègue de la direction de l'agriculture, mais que dans sa base de données des producteurs locaux, les Biocop seront recensés. D'accord. Je pensais aussi à tous nos fournisseurs locaux en fait, qui sont sur le territoire normand, quasiment à 99%.
oui, 98%. Il y en a quelques-uns dans le 95 et un dans le 94, mais sinon, et je me disais qu'effectivement, parmi eux ou elles, il est possible que certains soient oubliés. Je pense que pour eux, c'est aussi, il y a un enjeu aussi en termes de visibilité et en termes de projet, quoi. Merci. Alors Peut-être, ouais, juste sur ce point-là, vous me dites si je me trompe, mais on peut peut-être rappeler le fait que les structures, les professionnels qui vont être enregistrés, il faut qu'ils aient des heures d'ouverture pour le consommateur. D'accord? Il faut qu'il y ait un lien professionnel-consommateur. On n'enregistre pas si l'entreprise, en fin de compte, est un fournisseur, mais qu'elle ne vend pas soit en direct ou ne fait pas des marchés ou des choses comme ça. On ne pourra pas la mettre. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas, Hélène, hein? Oui, la cible, c'est le consommateur local, effectivement. D'accord. Non, mais on est tout à fait dans le scope, donc il n'y a pas de… Nos fournisseurs ne nous fournissent pas exclusivement, hein, ils ont aussi des activités par ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un des critères aussi du cahier des charges de Biocop, c'est de ne pas cannibaliser un fournisseur ou un producteur. Mais c'est pour ça que ça va être plus facile quand il y a une inscription qui pourra se faire sur la base de données, parce qu'effectivement, identifier ceux qui sont fournisseurs et qui en même temps ont une activité de lien direct avec le consommateur, ça, c'est pas toujours facile à identifier, et le fait de pouvoir s'inscrire sur la base, ça facilitera. Et donc, juste pour préciser, donc, quand il y a une structure qui voudra être référencée sur la base, elle choisira d'être référencée mieux, référencée Rollon ou référencée producteurs locaux avec la possibilité d'une multiple sélection. Et derrière, il y aura une modération de la part du comité de pilotage, ce qui, sur la base de la charte mieux, validera ou pas l'inscription. Sachant que la charte, donc, elle est disponible dans l'espace Club Nessie et elle sera également disponible sur le site internet. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? Oui, moi j'ai une question par rapport éventuellement au plan de communication de la plateforme, parce qu'on voit fleurir beaucoup d'initiatives de plateformes de mise en relation ces derniers mois et ces dernières semaines. Et la dernière en date doit émaner du ministère de l'Agriculture, je crois. Un des questionnements qu'on peut avoir collectivement, c'est comment justement se différencier, enfin comment montrer d'abord que la plateforme existe. Donc j'imagine que vous avez déjà élaboré un plan de com. Oui, c'est vrai qu'en région, on travaille effectivement au plan de communication, mais plutôt au niveau du site Au rendez-vous des Normands, sachant que notamment la plateforme de ministère dont vous parlez, comme beaucoup d'autres, cible souvent uniquement le volet alimentation. Là, on est sur des thématiques beaucoup plus larges. Et également, on a quand même le côté blog, le côté événement qui fait que c'est enrichi. Après, c'est vrai qu'au sein du COPIL, mais on va y revenir, c'est vrai qu'il y a aussi un groupe de travail communication qui justement va permettre de parler de la marque mieux. Comment est-ce qu'on peut justement améliorer notre consommation vers voilà, une consommation plus responsable. On a également un groupe territoire qui là aura vocation justement à intégrer les territoires normands dans cette dynamique. Donc voilà, c'est à plusieurs échelles. D'accord. Et on pourrait imaginer que les acteurs qui participent à la plateforme puissent eux-mêmes être des relais aussi d'information, évidemment, localement, quoi. Enfin, localement et plus largement, d'ailleurs. Exactement. Et puis c'est vrai que le petit plus aussi je vais laisser la parole, mais du rendez-vous des Normands et plus concrètement de mieux, c'est que, c'est surtout mieux d'ailleurs, c'est que le comité de pilotage, c'est quand même des acteurs engagés qui sont un peu un rôle d'assemblée au niveau de la région, donc il y a un vrai relais terrain. Et le problème de beaucoup de sites, c'est qu'ils sont lancés avec une base de données, parce que même si c'est très long de faire une base de données, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de le mettre à jour, de le faire vivre dans la durée. Et c'est vrai que le point fort du groupe mieux, c'est qu'on l'a bien vu notamment dans la création de la base et de l'outil, c'est que
c'est des acteurs qui sont impliqués au niveau régional, et puis qu'il y a des relais aussi forts. J'aurais une question sur la mise à jour justement de la base de données au fil du temps. Comment ça va procéder? On va se donner des rendez-vous ponctuels avec le COPIL où on va se dire, bah voilà, là on fait une mise à jour de la base de données et donc chaque structure envoie une nouvelle version, ou est-ce que ça fonctionnerait comme le Transiscope par exemple, qui est la carte nationale des alternatives, où en fait il y a une sorte de synchronisation avec des cartographies locales, et donc dans cet exemple, les structures, elles, mettent à jour leur cartographie locale et ça met à jour automatiquement la grande cartographie nationale Transiscope. Voilà, je ne sais pas si c'est ce schéma-là qui a été choisi ou un autre. On va en reparler, Nathalie, dans les groupes de travail. Je pense qu'on va, je mets juste sur la solution technique. Si on avait voulu, si la solution que vous proposiez avait été développée, il aurait fallu faire de l'interopérabilité entre les plateformes, c'est-à-dire que ce soit une même base de données qui finalement irrigue l'ensemble des plateformes, alors que là, pour au rendez-vous des Normands, techniquement, c'est une base de données propre. Donc, sur la solution technique, ce n'est pas tout à fait la même construction. Mais on va en parler avec Nathalie après. Donc, voilà. Alors, justement, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'enchaîne directement, justement, pour qu'on garde un peu le timing, qu'on puisse vous libérer à l'heure. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vais enchaîner justement là-dessus. Donc, ça fait une très bonne transition, votre question. Comme on vous indiquait, il y a plusieurs groupes de travail au niveau de mieux pour essayer de s'organiser. Donc, il y en a une justement qui porte sur la question de la plateforme. Un sur le groupe communication, donc ça c'est Benoît qui va vous le présenter après, et un sur le groupe territoire. Donc moi je vais vous présenter le côté plateforme. Donc très rapidement, vous montrer un peu où nous en sommes. Donc déjà Hélène a donné plein d'éléments, donc je ne vais pas revenir trop dans le détail à ce niveau-là, mais plus vous dire voilà où nous en sommes et un peu les axes à développer. Et après de voir si vous avez des questions dessus. Donc, par rapport donc, à ce qui a été fait, donc là, vous avez vu, donc on a une base déjà, qui a déjà été construite. Et pour savoir quel type d'offre rentrait dans cette dynamique mieux, donc le premier travail était de faire une charte. Donc, Hélène a parlé de cette charte mieux. Je vais vous la mettre en partage vite fait. Hop. Pour vous montrer, parce que ça a vraiment été le travail de base. Voilà, donc là, normalement, vous devez voir, si ce n'est pas le cas, dites-le moi, mais normalement, vous devez voir la charte. Donc, il y a eu un gros travail sur cette charte pour montrer vraiment ce cadre et pour que ce soit légitime et que ce soit pertinent et, voilà, et que l'on ne puisse pas mettre non plus n'importe quoi dedans. Ou au contraire, que ce ne soit pas trop restrictif et qu'on n'ait pas assez d'offres à proposer, parce qu'il faut quand même de l'offre si on veut que ça fonctionne. Donc, je ne vais pas vous la détailler. Si elle vous intéresse, soit vous nous le demandez, sinon elle se trouve donc, sur Nessie. Donc, pareil, s'il y a des questions sur Nessie, dites-le nous après. Sinon, voilà, elle se trouve sur le club mieux de Nessie, où vous pouvez avoir accès à cette charte. Très rapidement, donc, on a la première page avec les grands principes de base, où on montre l'intérêt de mieux, c'est vraiment d'avoir une offre respectueuse de l'environnement, c'est le pilier de base, qui soit socialement juste et qui permette une économie équitable. Donc pour nous, cet aspect global était important. Ensuite, donc pour être plus clair, donc la première, c'est vraiment l'esprit de mieux. Ensuite, c'est plus les critères d'adhésion. Donc là aussi, on a listé 6 critères d'adhésion obligatoires. Donc si une structure veut en faire partie, il faut qu'elle puisse répondre à ces critères-là. Et ensuite, on est rentré plus dans le détail, en détaillant donc, pour ces 3 piliers, environnement, social et économique, les critères qui sont demandés. Donc, et on la détaille par catégorie, sur l'alimentation, restauration, l'hygiène. Donc voilà, vous voyez sur les différents éléments. Et enfin, donc ça sur les 3 piliers, pareil. Et enfin, on liste les réseaux, ce qu'on appelle mieux compatibles, parce que l'idée vraiment, c'est ça, c'est que mieux puisse s'accompagner sur l'existant. Comme vous disiez, il y a déjà plein de démarches qui existent déjà. Donc l'idée, ce n'est pas de refaire.
Donc, c'est bien quand les réseaux existent de s'appuyer sur ces réseaux-là et de pouvoir faire le lien entre ces réseaux et la plateforme. Donc, voilà les réseaux mieux compatibles. Donc, là aussi, on pourra voir, je vais revenir sur l'évolution après. Et ensuite, les labels. Et l'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur des labels pour qu'on puisse dire, bah voilà, cette offre, elle entre ou non dans l'offre mieux. Donc, ces différents labels sont listés. Donc, voilà pour, je vais revenir là, voilà par rapport à la charte. Donc, ça, c'était vraiment le gros travail de base, cette charte-là. Donc, actuellement, donc, ce que disait Hélène, c'est qu'on est à peu près à 300 entrées. Donc, c'était tout un travail qui avait déjà été réalisé, d'identifier certaines structures qui, donc, on savait, répondaient à cette charte. Là, elle va être, cette liste-là va pouvoir être complétée parce que, comme on disait, il y a les réseaux amis, donc là, entre autres, l'ARP, mais donc d'autres réseaux. Donc là, on va pouvoir, au fur et à mesure, compléter cette liste, cette base de données de l'offre mieux. Par rapport à ça, donc par rapport aux catégories, donc vous avez vu, il y a différents types de catégories. Et alors, celle qui est la plus couverte, c'est sur l'alimentation, mais il y a vraiment toutes les catégories qui sont présentées. Là, je ne sais pas, Morgane, si tu veux peut-être dire, comme tu connais bien ces catégories, peut-être montrer la diversité de ces catégories. Oui. Alors, je ne sais pas si tu remontes la charte ou si je l'énonce. Je peux remettre la charte si tu veux. Seulement à voix haute. Pour faire un rapide rappel, on est parti sur ces critères-là environnementaux, sociaux et économiques. Les critères sociaux et économiques sont des critères qui sont malheureusement pour le moment pas indispensables au référencement. Seul le fait de respecter au moins un des critères environnementaux est un indispensable pour le référencement sur la plateforme. C'était un parti pris, on pourra en discuter, mais ça a été un parti pris pour dans le comité de pilotage pour le moment. Ça aura bien entendu possibilité d'évoluer et de retravailler la charte, etc. par la suite. Voilà, je préférais faire cette précision. Au niveau des critères, donc je vais me baser principalement sur les environnementaux. Je vous annonce les différentes grandes thématiques. On a l'alimentation et la restauration, débit de boissons, voilà pour tout ce qui est le côté alimentation. Et après, on va avoir plus l'hygiène et beauté, entretien de la maison et du jardin, le textile, le mobilier, l'électronique, l'électroménager et les autres biens d'équipement pour tout ce qui est recyclerie, friperie, etc. On va avoir tout le domaine de l'éco-construction, une partie un peu focus sur l'énergie. Et là encore, on aura peut-être besoin de vos conseils et besoin d'amender sur cette thématique, par exemple, parce qu'on a assez peu de structures. Du coup, il y a encore une réflexion à avoir là-dessus. Ce n'est pas du tout fixé et définitif. Tout un domaine sur le tourisme, un domaine très récent sur la culture et le loisir, avec un critère qui est tout récent et du coup qui est peut-être encore à travailler, à réfléchir. Tout un domaine sur la réparation avec le réseau du réemploi et également sur l'autoréparation. Donc là, c'était sur les critères environnementaux. Pour rappel, il faut respecter un de ces grands critères-là au sein de ces thématiques pour être référencé dans la structure, dans la base de données. Ensuite, il y a des critères de justice sociale. Donc là, on s'appuie principalement sur des labels existants. Par exemple, être agréé entreprise adaptée, être agréé entre les structures d'insertion par l'activité économique ou être agréé entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà, il y a également d'autres critères qui sont un peu plus subjectifs. Donc là, voilà, c'est un peu moins évident de discerner clairement quelle structure rentre sur cette thématique, mais voilà, on pourra en discuter. Je vous invite à le relire pour vraiment voir le détail. Et sur les critères d'équité économique, c'est là où malheureusement on est un peu les plus pauvres. Et on est sur tout ce qui est commerce équitable, donc tout ce qui est produit labellisé commerce équitable et sur les entreprises solidaires d'utilité sociale. Voilà, ça c'est les différentes grandes thématiques et critères de ce qu'on a inventé, de ce qu'on a créé pour l'instant. Une fois de plus, c'est à même de changer. Et n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus. Le COPIL est ouvert pour évoluer sur cette fiche. Merci Morgane. Donc voilà, c'était pour vous montrer vraiment cette large diversité et préciser les critères parce que c'est vraiment un point important.
Donc, ce qui a été fait aussi, c'était de réfléchir sur le blog et entre autres de voir entre les catégories, toutes les catégories, est-ce qu'elles vont pouvoir être enseignées ou non, et le blog. Donc là, on va essayer de voir comment on pourra utiliser le blog pour valoriser peut-être des activités qui ne sont pas assez nombreuses pour être référencées dans la base, mais qui pourront vraiment être mises en valeur au niveau du blog. Donc là, on a commencé à réfléchir à certaines thématiques et structurations. C'est encore, voilà, c'est en train d'être développé, c'est ce qu'a présenté Hélène tout à l'heure. Donc ça, c'était un peu les grands axes de ce qui a été fait. Et donc rapidement sur les perspectives, donc ça va rejoindre une des questions. L'idée, c'est vraiment de faire vivre cette base de données. Donc déjà de gérer un peu les contacts. Donc il y aura ce premier travail, comme il a été indiqué, où la région va écrire à tous ceux qui ont déjà été identifiés pour leur dire qu'ils sont dedans, bien vérifier qu'ils sont, voilà, qu'ils sont d'accord et que les informations sont correctes. Donc ça, c'est la première étape. Mais ensuite, là, donc, le groupe plateforme, son travail, ça va être aussi de travailler, d'affiner toutes ces procédures à mettre en place pour gérer toutes les entrées et les sorties de la base de données mieux. Et donc, on a commencé à réfléchir à une sorte de… ce serait plutôt une commission d'intégration dans la base. Donc, à voir voilà, comment elle serait activée. Ça, c'est vraiment à construire. Pour l'instant, c'est plus des pistes de protocole, on va dire, mais ce n'est pas encore bien cadré. Donc ça, c'est le travail de la plateforme à très court terme. C'est cet élément-là sur lequel il va falloir travailler les 6 prochains mois pour faire vivre cette base de données. Deuxième axe vraiment important, donc nourrir et faire vivre le blog. Donc voir à mettre des articles régulièrement pour faire vivre ce blog et le rendre attractif et donner des informations intéressantes pour les consommateurs de la région. Troisième axe qui se passera après les 2 autres, quand on aura déjà bien avancé sur les 2 premiers, où là, l'objectif, ce sera d'augmenter la base de données, bien identifier des offres qui ne sont peut-être pas couvertes, peut-être des offres qui sont dans des territoires que l'on n'a pas encore identifiés. Donc là, il y aura sans doute un travail à mener avec des relais, avec sans doute vous et d'autres structures dans les territoires pour vraiment essayer d'identifier des petites structures qui justement n'ont pas les moyens de faire de communication et de communiquer sur leur offre, mais que mieux puissent répondre à ces structures-là. Donc là, c'était très rapide pour vous donner les grands axes. Dans la deuxième partie, on verra justement, on fera un petit temps rapide pour voir par rapport à vous, dans quel groupe vous souhaiteriez vous impliquer. Donc là, c'était déjà vous donner le cadre et de voir, alors peut-être si vous avez des questions sur ce cadre-là, sur ce groupe plateforme. Donc on a vu sur les procédures d'intégration, donc ça c'est vraiment en cours, mais voir si vous avez des questions. Oui. J'ai une question. J'ai pas bien compris en fait les critères d'intégration en fait dans la base de données. Donc par rapport à ce qui a été dit précédemment par rapport à la charte. Donc c'est sur chaque thématique, le postulant ou la postulante devra respecter au moins un des critères, c'est ça? C'est sur les critères environnementaux. Le côté obligatoire, c'est qu'il faut au moins un critère environnemental présent. Et donc là, c'est ce qui est détaillé après dans la charte. D'accord. Voilà. Et après, on a d'autres critères qui sont en plus, et il y aura un côté amélioration continue où l'objectif, ce sera d'amener les structures qui sont inscrites à remplir de plus en plus de ces critères. Mais on est parti sur cette base, comme disait Morgane, c'était un choix de partir sur quelque chose de pas trop exigeant dès le départ pour pouvoir après, au fur et à mesure, développer l'offre. Et plus il y aura d'offres, plus on restreindra les critères. Mais là, on a fait le parti pris de partir sur cette base-là. Oui. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Peut-être par écrit, je n'ai pas regardé, je ne sais pas si j'ai pas eu le temps de regarder les échanges sur la discussion. Non, il n'y a pas par écrit. Juste Nathalie, pour répondre peut-être un peu à Aurel, mettre un point sur le fait
qui aura une capacité auto-modification, on va dire, de la base de données par les professionnels eux-mêmes. Voilà, pour répondre un peu à ce qu'il demandait, c'est comment on va être amendé et comment on va se passer par la suite les changements. Voilà, ça me paraissait important qu'on le notifie aussi. Oui, et puis c'est ce que disait Nathalie, par la suite, on va aussi réfléchir à comment est-ce qu'on met à jour régulièrement la base. Alors effectivement, soit c'est la structure qui d'elle-même va venir se modifier ces informations s'il y a lieu. Peut-être que nous, il faudra aussi qu'on réfléchisse à une procédure où tous les 6 mois ou tous les ans, on envoie un mail à l'ensemble des structures référencées mieux sur la base de données au rendez-vous des Normands, les invitant à vérifier leurs informations. Mais c'est vrai que cette procédure-là, on va y réfléchir et on va vraiment les mettre en place dans les prochaines semaines. J'ai une question par rapport à la ligne éditoriale du blog, de la plateforme. Vous avez déjà réfléchi à cette question-là? Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas pour moi d'éventuellement de suggérer qu'on puisse faire de la publicité sur le blog, c'est pas ça, hein. C'est vraiment d'être plutôt sur des modalités d'information, voilà, sur la richesse d'un projet. Voilà. Donc ça veut dire est-ce qu'il serait possible éventuellement qu'il y ait des contributeurs extérieurs? Évidemment, il y a un comité de relecture, etc. Donc ça, je comprends bien, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité éventuellement d'apporter des contributions, alors pas à des fréquences très élevées parce qu'on est tous très occupés, mais de manière ponctuelle? Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'ouvrir, de soumettre? Bon, après, voilà, le comité, je vais dire, de rédaction, entre guillemets, décide ou pas de valider, mais est-ce que essayer de faire un peu d'intelligence collective aussi là-dessus, quoi. Je sais pas qui veut répondre. Benoît, non, tu voulais répondre? Oui, je veux bien répondre. On en reparlera du coup un peu aussi au niveau de la com, mais en termes de ligne éditoriale, on n'a pas encore totalement défini, si ce n'est que les grands cadres, c'est que sur le blog, on sera quand même plus sur des articles un peu de fond. On aura un peu plus d'espace pour sensibiliser et ramener le plus de monde à la cause sur des sujets de fond et aussi donner des détails pratiques, quoi, de pouvoir de passage à l'action pratique quand on est citoyen normand et normande, quoi. Oui, c'est vraiment… Donc, oui, pour les contributions, évidemment, nous aurons besoin de toutes les forces pour communiquer et ça, on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Justement, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas d'autres, je te propose, Benoît, de faire le point sur le groupe communication. Là aussi, l'enchaînement est parfait. C'est super. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. J'essaye. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, donc juste pour rappel, il y a un groupe de travail communication qui s'est réuni en fin d'année dernière et donc avec lequel on a travaillé sur la stratégie de communication. Donc je vais passer rapidement sur comment je peux faire. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je passe rapidement sur ce qu'on appelle la plateforme de la marque, c'est donner en tout cas un peu les différents items pour cadrer la réflexion. Juste pour un rappel, pourquoi ça ne fonctionne pas? Excusez-moi, je ne comprends pas. On est bien là. Voilà. Faut que je bouge ceci. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, à un moment donné, ça va bien se passer.
qui cadre en fait voilà, la vision, les missions de la communication, hein, pas les missions de mieux, mais les missions en termes de communication. Qu'est-ce qu'on promet, entre guillemets, aux personnes à qui on va s'adresser, les principes d'action, surtout un focus principal sur à qui on va s'adresser, les cibles et les codes de communication qui seront du coup les tonalités. Alors, pour ce qui est de la vision, ce qu'on s'est dit, c'est que mieux, ce n'est pas mieux que les autres, mais c'est consommer de manière plus respectueuse de l'environnement et de l'humain. Les missions, se démarquer des autres marques de la plateforme, ça sera la principale mission de la communication, en tout cas sur cette première année, étant donné qu'on est plusieurs sur cette plateforme. L'idée est de, si mieux n'est pas un label, en tout cas, ça devient une forme de référentiel. Il y a une charte, des engagements et on a un enjeu à se démarquer des autres acteurs de la consommation en Normandie. Et donner aussi aux personnes, aux Normands, les moyens de s'engager en consommant responsable. La promesse, c'est ça, c'est donner accès aux Normands et Normandes à des produits et des services respectueux de l'environnement, socialement justes et permettant un partage équitable des ressources générées. Ça, c'est l'essence même de mieux. En termes de principes d'action de communication, la transparence, l'humilité, hein, c'est ce qu'on disait, on veut faire mieux, mais on n'est pas parfait, mais on est mieux, on peut consommer mieux. Argumenter, donner des arguments, que ce soit, voilà, on n'est pas évidemment pas dans le greenwashing, regarde des acteurs qui sont autour de la table, on est dans une promesse véritable et sincère. Et prouver par l'expérience, montrer ce que font et ce que proposent concrètement les acteurs qui seront présents dans l'annuaire. Sur les cibles, donc là, on a voulu, parce qu'on vous doutez bien qu'on n'a pas des moyens démesurés en termes de communication, donc on a un besoin de précision de la cible. Ce qui est ressorti du groupe de travail en s'appuyant notamment sur des études psychosociologiques, c'est que le changement de comportement, et notamment en termes de consommation, intervient à des moments clés de notre vie, et notamment quand on devient parent. Voilà, donc notre cible principale seront les jeunes parents, donc hommes, femmes de 30-40 ans, qui vivent en milieu urbain ou périurbain. Alors, ce n'est pas qu'on ne voudra pas s'adresser au milieu rural, hein, loin de là, mais c'est que sociologiquement, les jeunes parents de cet âge-là sont majoritairement en milieu urbain et périurbain, tout simplement. Donc, c'est ce que les communicants les appellent les millennials. Voilà, ou les digital natives. J'aimerais avoir des termes plus français, mais je n'en ai pas trouvé. Ces personnes sont très connectées. Voilà, ils sont en permanence, ils passent plus de 3 heures sur leur téléphone et ont un besoin d'échanger sur différentes plateformes et ils partagent tout, presque tout, voire même ce qu'ils sont en train de déjeuner. Ils ont un fort besoin de communauté. Sont attachés à une communauté qui partage des valeurs communes, mais paradoxalement, ils ont besoin de se sentir uniques. Leur préférence, ça va être écouter de la musique, prendre des photos, les poster sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a un besoin d'appartenance fort et ils font assez confiance aux recommandations de cette communauté. Un fort besoin d'immédiateté. Hein. On est dans une société malheureusement qui des fois va un peu trop vite. Donc, il faut tout savoir tout de suite rapidement et avoir vite la nouveauté. Donc, tout l'enjeu de notre communication va être aussi de ralentir un peu tout ça et de montrer que prendre le temps en étant sur les réseaux sociaux et en montrant les possibilités, c'est aussi mieux. Ce sont des jeux de mots. Le caractère individualiste, ce n'est pas forcément, je pense qu'à moi, mais c'est qu'il y a moins de référents par rapport aux générations passées. Avant, on avait la figure du père, du patriarche. Voilà. Là, on est beaucoup plus dans un monde mouvant. Donc, il y a un côté, je me construis par moi-même, je me fais mes propres idées qui est beaucoup plus prégnant sur cette génération-là. Et aussi avec un fort besoin de reconnaissance. Donc, un enjeu pour nous aussi de valoriser leurs engagements. En termes de code, pour séduire cette cible, on aura du coup une approche, bien sûr, on essaiera d'être le plus créatif possible, tout en restant évidemment authentique sur nos valeurs, mais l'humour, le décalé seront un des guides principaux pour conduire la communication. L'idée étant de se dire que
ce qu'on fait est important. On n'est pas obligé de se prendre au sérieux, mais même si c'est très important. Voilà pour ce qui était de la cible en termes de communication. En termes de communication, donc vous l'aurez compris, la stratégie sera principalement digitale au travers de 2 réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram et au travers du blog dont nous avons parlé tout à l'heure, avec des productions de vidéos, des productions de visuels et des jeux concours. En gros, ça fonctionnera autour de ça. Vidéo courte, la proposition est d'avoir des vidéos vraiment assez courtes qui peuvent être faites un peu maison. Donc, je précise ça parce qu'il y aura une question de budget qui n'est aujourd'hui pas encore tout à fait calés, donc qui seront encore dans les échanges. Avoir une figure, docteur, professeur, autre, qui déclinerait de façon loufoque ou absurde le message le mieux est l'ennemi du bien, puisque vous l'aurez compris que mieux, il y a de la façon dont c'est écrit, c'est un jeu entre le meu de la vache et le mieux qui fait mieux. Donc, voilà, on essaye de prolonger l'identité du logo mieux au travers des déclinaisons vidéo. Des vidéos plus institutionnelles, on le disait tout à l'heure, il faut montrer concrètement par l'expérience ce que c'est que la consommation responsable. Donc, le meilleur moyen est d'aller et de mettre en avant les différents acteurs qui seront présents sur cette carte. Alors évidemment, on ne pourra pas faire 500 vidéos puisqu'il y a 500 acteurs, alors à moins qu'on ait qu'on ait des moyens démesurés, mais évidemment, on ne pourra pas. Mais l'idée est de sélectionner quelques acteurs qui sont représentatifs en termes de secteur, mais qui sont aussi représentatifs sur les territoires. L'idée est d'aller un peu sur toute la Normandie. Voilà. Et d'être sur pas forcément des témoignages, mais d'essayer de croquer, de visualiser les acteurs en train de faire, voilà, de vraiment d'être dans le concret, dans la démonstration de ce qu'ils font. Comme on souhaite aussi toucher les jeunes parents et donc à travers ça les enfants, il nous semblait qu'un petit personnage, une mini-série, une mini BD qui représenterait un personnage de vache puisque la Normandie, on reprendrait l'idée de la figure du professeur, du docteur ou autre qui reste à définir et qui nous expliquerait comment on consomme mieux. Voilà. Et enfin, des jeux concours, un avant l'été et un avant les périodes des fêtes de Noël, qui demanderaient aux participants de faire, voilà, d'être dans l'action et de faire mieux. Tout ce dont je vous parle là est évidemment encore à préciser, à définir. Évidemment, on est à la phase d'une phase de proposition. Au-delà des événements, au-delà de la communication sur Internet, sur la toile, il y aura aussi une communication physique concrète parce qu'à un moment donné, nous aurons le droit, nous pourrons faire ça. Donc, il y aura un événement de lancement à priori de la plateforme, donc à voir comment on organise notre communication sur le lancement de la marque mieux autour de cet événement de lancement-là. Donc, il y aura un fort besoin de se coordonner et d'échanger avec les services communication de la région. Il y a une proposition de faire des mieux-péros. Voilà, l'idée étant de décliner sur les territoires des moments plus conviviaux où on a le temps de discuter avec les personnes qui sont sur la plateforme et d'échanger sur la consommation responsable. Et tout cela sera soutenu évidemment par une relation média pour promouvoir la marque et promouvoir les différents événements. En termes je vais pas réussir à y aller. En termes de rétro-planning, voilà. En termes de rétro-planning, alors je ne suis pas allé dans les détails parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus et notamment liés aussi au lancement de la plateforme. Donc, il y aura la création des pages Facebook et Instagram. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure parce qu'il
nous, on propose de créer 2 pages pour mieux, sachant qu'au début, elles ne seront pas tout à fait opérationnelles, puisqu'il faut qu'on ait un certain nombre de personnes qui nous suivent pour que ça ait de l'impact. Donc, tout l'enjeu de cette communication, et pour répondre à ce que disait André, je crois tout à l'heure, tout l'enjeu est de faire réseau, et que tous les axes, les outils de communication, notamment des pages Facebook et Instagram des partenaires, devront être mobilisés pour communiquer ensemble. Voilà, donc création des pages, récolte de photos et autres ressources de partenaires qui seront à diffuser sur les différents réseaux sociaux pour organiser un vrai plan de communication plus précis, la rédaction de premiers articles pour le blog et un premier groupe de travail communication mieux qui se fera en février, je vous en reparlerai tout à l'heure. En mars, production des premières vidéos courtes, on recherche des financements complémentaires pour l'organisation de cette campagne de communication avec la recherche de partenaires graphiques et vidéo. Toujours alimentation du blog et des réseaux sociaux en fonction des productions et des ressources disponibles. Sur avril-mai, réalisation graphique de ce dont on parlait tout à l'heure, et notamment de cette petite mini-série BD. Les productions de vidéos institutionnelles pour les profils des acteurs de la consommation responsable présents sur l'annuaire. Un événement de lancement avec 12 points d'interrogation, puisque ça, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Évidemment, à chaque fois, on alimentera le blog et les réseaux sociaux en fonction des ressources disponibles. Il y aura en tout et pour tout 4 groupes de travail communication tout au long de l'année pour réajuster, produire la communication tout au long de l'année. Juin, un premier jeu concours, les diffusions des premières vidéos, les vidéos plus longues, celles-ci, et toujours on alimente le blog. En septembre, de septembre à novembre, on lancerait les mieux péros sur les territoires, puisque d'ici là, en plus, on sera tous vaccinés et ce sera super, on pourra faire des mieux péros. Alimentation du blog, un groupe de communication. En décembre, vers la fin du mois, le dernier jeu concours et un dernier groupe de travail pour réaliser un plan de com, notamment sur 2022, avec un objectif, ça c'est pour le fun, de 3500 followers sur nos différentes pages. Et une marque mieux qui sera reconnue avec un fort trafic sur la page et beaucoup d'interactions sur le blog. Voilà, j'en ai fini de la présentation. J'espère que ça n'a pas été trop long et que ça a été assez clair. Donc, je suis tout oui à vos remarques. Alors, pour la CRES, merci Benoît. Moi, je trouve que, en effet, les choses se précisent et c'est extrêmement clair ce que tu viens de présenter. Là, je m'attache vraiment au dernier point sur l'axe communication. Je pense que là, à ce stade, moi, ce que j'ai un petit peu de mal à saisir, c'est par exemple, nous, au niveau CRES, on a évidemment des relais de communication, réseaux sociaux, newsletters et autres qui sont déjà prêts, j'ai envie de dire, qui fonctionnent. Et puis, il y aura peut-être des actions qu'on pourra repartager ensemble. Je pense au mieux Perrault, excuse-moi, il faut que je m'habitue. Il se trouve qu'au niveau de la CRES, on a initié des clubs de dirigeants de l'ESS sur les territoires. Je trouve que ça pourrait être assez sympa de mixer nos dynamiques, tu vois, sur un temps pour zoomer sur interconnaissance, présentation des acteurs locaux sur les territoires, en effet, autour d'une dynamique territoriale. Mais du coup, à quel moment vous pensez que nous, partenaires au sens large, on pourra commencer à relayer l'information dans les réseaux sociaux sur, j'ai envie de dire, les premiers niveaux d'information? Alors, je ne sais pas si j'ai bien saisi ta question, Laure. En tout cas, pour nous, il y a déjà un premier enjeu de création, de lancement. Donc ça,
pour nous assujettis au lancement global de la plateforme et de nous produire quelques premiers éléments. Tout en sachant que, je vous l'ai dit, il y a un groupe de travail communication qui est ouvert à toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes et plus encore, ceux qui seraient intéressés pour participer de la communication et de la diffusion de la communication. Et donc, c'est dans ce groupe de travail qu'on va réfléchir et proposer et faire valider. Dans le rétro-planning, d'accord, valider. Voilà, et tout notamment tous les outils et tous les objets de communication dont je viens de vous présenter. Tout nécessite d'être travaillé. Il faut faire des scripts pour les vidéos, il faut trouver des acteurs pour les entretiens, faire les vidéos des acteurs, il faut réfléchir concrètement au jeu concours, faudra faire des allers-retours, il faudra écrire, si on fait une petite BD, là, il y aura de la production à faire. Donc, il y a plein de choses super chouettes là, à créer dans ce groupe de travail. Et vous pouvez d'ores et déjà, je ne sais pas si je le dis maintenant, Benoît. Si, je le dis maintenant. Pour ceux qui seraient intéressés d'intégrer ce groupe de travail communication où il y a plein de choses à penser, réfléchir, la prochaine date sera, que je ne dise pas de bêtises, le mardi 23 février de 10 h à midi. Voilà. Et donc, vous serez les bienvenus pour continuer le travail. Donc là, les prochaines étapes, c'est voilà, préciser ça, préciser le budget, puisque aujourd'hui, on n'a pas encore… déjà, il faudrait que tout soit validé sur les propositions de ces outils-là. Et puis, par ailleurs, on sera dépendant de la question budgétaire pour communiquer. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question là. Si, tout à fait. Tout à fait. Je te remercie. Oui, André. Oui, une question. Merci pour toutes ces informations claires et précises. Dans le cadre d'une démarche de consommation responsable, comment vous intégrez la question du numérique responsable sur les plateformes digitales? Je rappelle, le numérique est responsable de 3% des émissions de GES au niveau mondial. Donc, il y a un vrai enjeu aussi d'éducation des utilisateurs sur ces sujets-là. Donc, précisément, la question, c'est comment on… Comment on donne, par exemple, des astuces aux utilisateurs qui sont présents sur les réseaux sociaux et sur Instagram, etc. Comment on donne des astuces pour faire en sorte qu'ils réduisent leur consommation énergétique en matière de numérique, par exemple. Alors, ça peut être, par exemple, au lieu de, comment dirais-je, de regarder une vidéo plein pot, on peut utiliser des petites astuces pour réduire le débit et puis faire en sorte que, bon, déjà en termes de bande passante, on en utilise un peu moins, et puis que, voilà, en termes de consommation énergétique, ça puisse aussi faire l'objet, en tout cas, d'informations un peu claires dans l'esprit du public, parce que je pense que là, pour le coup, on part d'encore plus loin que pour la question de l'alimentation, beaucoup plus loin. Donc, c'est comment trouver des moyens, des astuces pour la prise de conscience et pour, encore une fois, changer les pratiques. Oui, bien sûr. Là, c'est tout l'enjeu et c'est le cœur de nos missions, pour le coup. Et pour ça, on a notamment aussi le blog, et il y aura potentiellement des tutos, j'imagine, qui pourront être réalisés. Nous, on a l'avantage chez Normandie Équitable d'avoir aussi des adhérents qui proposent des services web, et notamment une agence web responsable, donc qui, je pense, a plein de choses à nous dire sur ce sujet-là, en tout cas. Et puis par ailleurs, pour nourrir la réflexion, bienvenue dans le groupe de travail communication aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Là, je vois qu'il y a des personnes qui sont obligées de partir. Là, sinon, je propose que tout de suite, on passe au groupe territoire avec Pascal.
Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si ça vous revient, à les mettre dans le fil de discussion. Peut-être juste dire, je vais laisser mon mail dans le chat, et s'il y en a qui sont intéressés pour intégrer le groupe de travail communication, qui m'envoient un petit mail, ce serait super, mais je pense qu'on le précisera aussi dans le compte rendu. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter dès maintenant si le groupe du travail du 23 février vous intéresse, et j'arrête le prosélytisme communication. Pascal, on te laisse enchaîner. Il y a une question de Mathieu Leroux sur le chat. Je ne sais pas si on peut y répondre très rapidement. Avez-vous prévu de parrainer votre plateforme? Parrainer, comment ça, avec des… Parce que l'idée, c'est de montrer que c'est vraiment une démarche collective. Donc, le parrainage, après, c'est quand une structure s'associe à la démarche. En tout cas, il n'y a pas de sponsoring de prévu ou d'association avec… Nathalie, ouais, excuse-moi, je n'avais pas ouvert le micro, mais c'est à moi que tu disais. On t'entendait parler. Je me permets peut-être, excusez-moi, de repréciser peut-être un peu ma question. L'idée, c'était peut-être d'avoir une personne physique comment dirais-je, qui aurait la possibilité de mettre en lumière un petit peu votre outil de manière un peu plus large. Une personne, alors je pense à personne, mais voilà, je travaille sur un projet en parallèle où on a besoin aussi de communiquer sur la mise en place d'un outil, et ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit en ce moment. Mettre en lumière votre projet. À travers un parrain un petit peu reconnu, Nicolas Hulot par exemple, ce genre de personnes. Par exemple. Benoît, je pense que c'est de ton ressort, mais après, c'est pas prévu pour le moment. Mais après, J'ai pas bien saisi la question. C'est quoi? Faut que j'aille choper Nicolas Hulot? Il n'habite pas en Normandie, il habite en Bretagne, donc il faudrait quelqu'un d'autre quand même. Quelqu'un qui habite en Normandie, ce serait mieux. Non, mais il y a quelqu'un que j'aimerais bien essayer de choper, parce que je le connais par ailleurs, mais ça va être compliqué. C'est qui s'appelle Baptiste Le Caplin, qui est un humoriste et qui est normand, et voilà, qui est un ami. Et voilà, on essaie évidemment trouver des relais comme ça un peu connus, ce serait mieux-nifique, mais voilà, on va essayer avec les moyens qu'on a. Tout à fait. Ouais, mais ça, on regardera nos carnets d'adresses. Je pense que ça… En tout cas, je pense qu'on peut retenir l'idée, qui est intéressante. Pascal, on te laisse… Oui, donc je disais, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais vous faire un bilan rapide. Donc sur l'année 2020, comme tout le monde l'a compris, on a tous été chamboulés dans nos travaux, et que le fait que ça se percute aussi avec le fait de travailler avec le Rollon, et de travailler, donc on a travaillé principalement sur la base de données, voilà, pour cibler ce qui était compatible avec mieux. Et bien sûr, comme il était prévu sur développement territoire, un travail plutôt de lien social, un petit peu de rencontre entre les professionnels élus et les acteurs des territoires. Voilà, au vu du contexte, on n'a pas pu faire exactement ce qu'on souhaitait sur 2020. Sur l'enjeu 2021, l'idée du groupe de travail, c'est de regarder sur la base de données aujourd'hui, est-ce qu'il y a une représentativité sur des territoires, un certain nombre, en tout cas, de professionnels, pour pouvoir donner un choix au consommateur dans ses achats. Donc, l'idée serait de réunir sur des territoires, alors pas que des territoires où il y a beaucoup en tout cas bien représentés, mais aussi en parallèle travailler sur des territoires qui auraient besoin de soutien, de relais, pour que ça fonctionne mieux. Donc, on fera un certain nombre de groupes de travail où on fera rencontrer des élus, des professionnels et des consommateurs, pour simplement les mettre en relation et qu'ils puissent échanger entre eux avec le projet de mettre en place
soit des marchés, alors soit dans des lieux publics, c'est-à-dire plutôt des bâtiments ou des choses comme ça qui seraient mis à disposition de communes ou d'intercommunalités, des tiers-lieux, enfin tout ce qui est vivant sur un territoire. Donc l'idée, ce serait ça. En sachant que la proposition, c'est de faire ce choix-là, tout simplement parce que par expérience, dans d'autres travaux, et notamment au niveau du réseau d'évitement du gaspillage alimentaire, on avait des difficultés à travailler avec les grandes surfaces. Et on s'est aperçu que quand on a attaqué un groupe de travail concret, où on a mis les professionnels et les acteurs du territoire ensemble, ils ont pu échanger et ils ont pu mettre en place des actions sur leur territoire. Donc voilà, l'idée pour 2021, c'est celle-ci. Bien sûr, comme le disait Benoît, on aura aussi, nous, des groupes de travail qui seront mis en place et que toutes les bonnes idées seront bien sûr les bienvenues dans ces GT. Et on aura un autre travail qui sera de continuer à identifier aussi les structures relais sur les territoires. Mais ça, je pense que ça se fera aussi en marchant, et notamment dans les groupes de travail. Plus on mettra de gens autour de la table et plus on aura une facilité à identifier les structures relais sur les territoires. Et comme Benoît, bien sûr, vous pouvez rejoindre le groupe de travail. Et je pense que les coordonnées seront mises effectivement dans le compte-rendu qui sera fait. J'ai essayé d'aller vite. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça ou des questions ou... Sachant que là, on voit un peu le lien avec ce qui a été présenté sur la communication et les questions qui ont eu lieu pour montrer que justement, ce serait important d'identifier, donc vous identifier les relais et acteurs qui pourront aussi s'approprier cette dynamique-là pour la diffuser. Donc là, on voit bien le lien entre ce groupe-là et le groupe communication. Il y aura des liens forts entre les deux. Oui, moi j'avais une question, donc Valérie Duval. Donc est-ce que vous avez prévu, vous avez parlé au niveau des groupes de travail, des élus, consommateurs, producteurs, est-ce que vous avez prévu les institutionnels qui peuvent quand même être un grand relais justement par rapport à tout ce qui est communication et une interface justement entre notamment les élus et les producteurs? Alors, si je comprends bien, l'idée, c'est bien ça, c'est de mettre en relation tous les intervenants d'un territoire, donc de l'élu jusqu'au consommateur, pour qu'ils puissent échanger. Est-ce qu'il y a du lien? C'est le but. Oui. Oui, c'est ça, notamment, par exemple, nous, si vous voulez, Chambre de métier, on vient d'être régionalisé et on va avoir des actions fortes sur le découpage qui se fait en 15 territoires. Donc, le but, c'est qu'on connaisse de manière très forte tous les territoires de la Normandie. Donc, je pense qu'il y a un total intérêt à voir toutes ces choses-là ensemble. Oui. En sachant qu'il faut aussi être modeste et on ne va pas attaquer tous les territoires de la Normandie. Parce que l'idée, c'est vrai que je ne l'ai pas émise tout de suite, l'idée c'est de prendre des territoires où on va réussir à créer une certaine dynamique pour qu'elles deviennent un peu exemplaires et qu'elles puissent démontrer aux autres acteurs par la suite qu'on peut créer une dynamique sur un territoire. On pourra expliquer que ça existe à tel endroit, et on pourra prendre les exemples là où ça fonctionne le mieux et améliorer même d'autres endroits où ça fonctionne déjà et ainsi de suite. L'idée, c'est bien de co-construire. Hein. C'est bien l'idée. Je pense qu'on peut vous appuyer là-dessus et être relais selon, de toute façon, sur tous les territoires, mais les territoires que vous souhaiterez. Et moi, je me propose d'être relais sur les interlocuteurs, sur les territoires précisés. C'est pareil, il faudra, comme on disait tout à l'heure, s'inscrire sur le groupe et puis on travaillera. Oui.
là-dessus. Ok, merci. Alors, par rapport au timing, là déjà, on n'est plus dedans. Vous avez prévu un temps participatif pour vous faire réagir sur différentes questions. Donc là, déjà, certains d'entre vous sont déjà intervenus, donc on va se nourrir de ça, de vos réflexions pour les intégrer un peu se poser des questions entre autres sur le blog, sur de façon opérationnelle un peu notre fameux annuaire, voir un peu comment y contribuer les uns et les autres. Donc vous avez compris qu'on a des questions par rapport à ça et par rapport également à la communication. Mais là, ce que je vous propose, comme il ne reste plus de temps, c'était, je vous ai mis un lien dans la discussion sur un tout petit support, un petit tableau en partage, déjà pour savoir par quelle thématique vous seriez, en tout cas ceux qui sont encore présents, par quelle thématique vous seriez intéressés par rapport à ces différents travaux. Donc les travaux autour de la plateforme, les travaux autour de la communication et les travaux autour des territoires et de la mobilisation des territoires. Donc je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre sur ce lien. Alors, je vois que si, il y a du monde qui arrive, donc c'est chouette. Donc là, l'idée, c'est très rapidement, comme on n'a plus beaucoup de temps, je ne sais pas, on peut se donner encore quelques minutes, sachant qu'à la fin, il faudra qu'on se donne rendez-vous. Donc, je pense que c'est ça qui va être important. Il ne faudra pas qu'on se laisse comme ça. Donc là, rapidement, sur ce petit point-là, ce serait de voir, vous voyez sur votre gauche au milieu, quand vous passez votre pointeur, vous voyez à un moment, il y a Pense bête. Donc là, vous cliquez dessus et l'idée, c'est que vous vous répartissiez, mais que vous mettiez votre nom et structure sous les 3 thématiques indiquées. Je vais faire un test pour montrer, pour voir un peu par quel sujet vous seriez intéressé. Alors sinon, on peut le faire aussi en même temps à l'oral, mais bon, si certains sont plus à l'aise à l'oral, peut-être, voilà. Si certains sont plus à l'aise à l'oral, là, je vous invite à vous exprimer maintenant. Ou si vous préférez le faire sur cet petit outil très simple, participatif. Nathalie, j'ai l'impression que le document est en lecture seule. Ah. Ouais, non, on peut pas éditer. Il faudrait que tu modifies les droits. Oui, je vais voir. Normalement, c'était… Ah oui, effectivement, c'était une petite chose. Voilà, ça y est, c'est bon. Hop, normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. N'hésitez pas à actualiser la page pour voir les onglets. Voilà, bon, je vous dis, on n'est pas beaucoup là, c'est un peu pour se faire plaisir de dire qu'on fait du participatif. N'hésitez pas à nous dire à l'oral, vous, ce qui vous intéresse. Vous serez intéressé pour travailler sur quel axe? Peut-être faire un rapide tour d'écran. Comme ça, les gens disent… Tu as raison. Moi, ça va être la communication, vous l'aurez compris. Ah bon? Merci Benoît. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc moi, c'est voilà, ce serait sur la plateforme et également les territoires, parce qu'il y a des liens. Moi, ce serait sur la plateforme, évidemment, et puis également sur la communication. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas écrire sur le document. Dis-nous à l'oral, alors. Ouais. Moi, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on aura une interaction dans les trois domaines, hein, donc plateforme, communication et mobilisation, puisque des liens auront lieu entre les 3 groupes de travail. Ok. Est-ce que d'autres veulent dire à l'oral Alors, moi, je me suis mise sur la mobilisation dans les territoires. Après, on est plusieurs acteurs dans la région, donc dans la chambre régionale. Donc, peut-être qu'il y en a, j'ai des collègues à qui je dois faire un compte rendu qui vont vouloir se mettre sur les autres axes. Super. La commission plateforme, c'est elle qui va aussi avoir la commission intégration, parce que j'ai vu que ça allait être créé, mais oui, c'est lié, on est d'accord. On va vous donner un peu les calendriers plus ou moins précis pour les différents groupes
Ok. Benoît a déjà dit, mais c'est effectivement. Oui, nous, on pourra apporter aussi un soutien sur la thématique mobilisation dans les territoires à un moment ou à un autre, mais c'est peut-être un petit peu prématuré là pour l'instant. Mais après, voilà, on a tous besoin de dormir un peu. D'accord. Déjà, merci de l'identifier. Très bien. Est-ce que tout le monde a participé? Donc là, je pense qu'on abordera cet élément-là. Donc Benoît déjà vous a donné ses coordonnées. On fera le compte rendu également. Je pense que Pascal et moi, on va vous donner aussi nos coordonnées dans le fil de discussion. Ensuite, alors je ne sais pas, Benoît et Hélène, si vous voulez, l'idée, c'est vu l'heure que l'on finisse un peu ce temps-là et surtout qu'on donne rendez-vous. Peut-être juste dire pour finir, enfin on va faire à plusieurs voix, mais je veux dire que là on est vraiment en train de réactiver, même si des choses sont produites, de vouloir élargir un peu ce réseau et de le réactiver et puis de trouver de nouvelles dynamiques avec de nouveaux partenaires pour nous rejoindre. Que l'idée c'est d'être dans de l'action concrète, de ne pas être seulement dans de la réunion incantatoire, mais vraiment d'être dans du projet et dans de l'action. Donc c'est pour ça qu'on vous propose le fonctionnement en groupe de travail. Et merci encore de vous être positionné sur différents groupes. L'idée, c'est vraiment de se mettre concrètement au travail sur des actions, de produire des livrables, etc. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et dans cette idée-là, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir vous donner rendez-vous sur les prochaines échéances. Alors, il y en a certaines qui sont calées, d'autres pas encore, mais on va fixer les groupes de travail. On va vous donner des groupes de travail correspondant à vos différents positionnements pour que vous puissiez assez vite investir ces groupes de travail-là et pouvoir tout de suite vous projeter dans concrètement la matière de ce qui est mieux, quoi. Je ne sais pas si vous voulez compléter les uns les autres. Mais... Alors, pour le groupe com, Benoît l'a dit, le groupe de travail com, c'est le 23 février. Si tu peux rappeler l'heure, Benoît. On s'est fixé de 10h à midi parce qu'on va avoir plein de choses à créer. Voilà. On travaille sur les scénarios et sur les messages en termes de teasing. Et sur les deux autres groupes, je crois que les dates ne sont pas encore calées, mais peut-être on peut donner des périodes. De toute façon, on a les contacts de tout le monde. Hein. Oui. Je pense que d'ici un mois, là, on est un peu en urgence avec la mise en place il faut que la plateforme soit mise en ligne. Je pense que d'ici un mois, on pourrait vous proposer, un mois et demi, vous proposer une date. On proposera une date à tous. Oui, on va être à peu près nous aussi sur le même calendrier. Il faut qu'on regarde un peu les bases de données, qu'on fasse les croisements et tout ça. Donc, OK. Et donc, on reviendra vers vous. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte? Est-ce que vous avez des remarques particulières? Sinon, on peut en rester là et puis se dire qu'on se retrouve dans des configurations groupe de travail très prochainement.